dont on voit que depuis 2017, au lieu de rassembler, il n'a cessé de rétrécir son propre camp. Écoutez, monsieur Jean-Luc Mélenchon, en 2016, à un an de l'élection présidentielle 2017, il était annoncé à 11% dans les sondages. Aujourd'hui, il est annoncé à 13% dans les sondages. Donc vous voyez, je ne partage pas votre analyse première. Parler à propos de cette vidéo de diversion ou de contre-feu, je trouve que c'est extrêmement déplacé. Jean-Luc Mélenchon n'a pas choisi que cette vidéo soit publiée hier sur un plateau sur YouTube. Est-ce qu'il aurait fallu ne pas en parler? Ou alors est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon l'a inventé cette vidéo? Mais alors dans ce cas-là, c'est vous qui êtes un petit peu complotiste. Hier, Jean-Luc Mélenchon, dans ce qu'on vient d'entendre, ne parle pas d'instrumentalisation. Le mot, quand vous prenez la phrase, il n'y est pas, il n'y a pas d'instrumentalisation. Il parle bien des faits divers, des attentats, en expliquant que tout ça est écrit d'avance. Donc, à tout le moins, j'entends ce que vous dites, à tout le moins, il y a eu maladresse. Monsieur, moi je vous dis ce que, selon moi, Jean-Luc Mélenchon a dit dans cette interview. Si vous pensez qu'il a dit autre chose, il faut me dire quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Vous pensez qu'il a dit que c'est les autorités qui ont fomenté les attentats? Moi, j'essaie de comprendre ce qu'il a dit. On vient d'entendre ce qu'il avait dit. Ce qu'il a dit, il l'a dit, si je puis dire. Bien sûr, bien sûr. Si vous savez, il avait détaillé le même raisonnement lors d'un meeting numérique, mais à ce moment-là, vous l'aviez pas remarqué, au mois de novembre, où il s'était expliqué sur le sujet. Et bien évidemment, ce qu'il avait dénoncé, c'est l'instrumentalisation possible et sans doute certaine dans la dernière ligne droite des campagnes présidentielles, de faits divers ou d'attentats. Point. Ça sert à rien de faire 24 heures de polémique sur le sujet. Ça sert à quoi de revenir là-dessus de la part de Jean-Luc Mélenchon? D'abord, premièrement, si on fait juste, on essaie de se souvenir, 2012, l'attentat, les attentats de Mohamed Merah, la campagne est interrompue. Personne ne conteste, personne ne dit c'était écrit d'avance ou je ne sais quoi. Mais c'est pas vrai, monsieur. Vous vous rappelez pas ce qui s'est passé en 2012? En 2012, attendez, vous faites une allégation. Je vais vous montrer que c'est pas vrai. En 2017, monsieur Jugulé, sur les Champs-Élysées, la campagne s'arrête. En 2012, monsieur Hollande s'en prend à l'époque à monsieur Copé, à madame Le Pen, en leur disant n'essayez pas d'instrumentaliser ces attentats. En 2017, monsieur Cazeneuve, qui était alors Premier ministre, s'en prend à monsieur Fillon et à madame Le Pen en disant n'instrumentalisez pas les attentats dans la dernière ligne droite. Je suis pas en train de vous dire que ça a eu forcément un impact sur le résultat de l'élection. Je suis en train de vous dire qu'il y a eu une instrumentalisation. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de le faire aujourd'hui? Pour Jean-Luc Mélenchon, mais ce que vous n'avez pas le droit de dire, c'est qu'il est complotiste. Nora, quand il dit c'est écrit d'avance, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est écrit d'avance, c'est l'instrumentalisation à des fins politiques d'actes qui, malheureusement, risque d'avoir lieu. Mais attendez, vous n'êtes pas aveugle. On est dans une campagne des élections régionales. Ça fait depuis 3 mois que le moindre fait divers, aussi dramatique soit-il, et je n'en conteste pas la gravité, est instrumentalisé politiquement pour hystériser le débat sur les questions sécuritaires. Bon, vous l'avez vu comme moi quand même. Donc là, vous faites les choquer, mais il n'y a rien de choquant. Juste pour comprendre. Non, je veux juste dire une chose, pardon. Parce que il y a quelque chose que je partage. Je peux comprendre que les personnes directement proches des victimes des attentats, et parce que sans doute ils n'ont pas vu d'ailleurs l'intervention de Jean-Luc Mélenchon elle-même et qu'ils en ont lu ce qui en a été rapporté. Je peux comprendre que s'ils l'ont compris, et s'ils l'ont compris comme ça, je peux comprendre qu'ils en aient été choqués. Et moi je veux leur dire à eux, pas à ceux qui ont instrumentalisé les choses. Qu'est-ce que vous leur dites? À eux, je veux leur dire, on a toujours été à votre côté. On comprend votre émotion, on comprend votre souffrance, et bien évidemment les propos de Jean-Luc Mélenchon ne visaient pas à remettre en cause votre émotion et votre souffrance. Voilà, pour que les choses soient claires. Ça c'est dit. Qui sont ils? Pour revenir à ce que disait. Mais Jean-Luc Mélenchon a parlé de l'oligarchie, qui est un concept assez bien documenté, qui relie une partie du pouvoir politique, une partie du système économique, une partie, excusez-moi de vous le dire ici sur ce plateau, du système médiatique. Qui vous invite? Franchement, c'est pas Jean-Luc Mélenchon lui-même qui vient d'inventer le concept d'oligarchie. Et vous savez, par exemple, parce que vous avez parlé de monsieur Macron, monsieur Attali lui-même, qu'on peut pas, je pense, taxer de complotisme, parlait de monsieur Macron comme l'outil du populisme mainstream. Et il disait à l'époque, après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron, il disait il fallait pour le système avoir un nouveau visage pour essayer de se maintenir au pouvoir. Cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a donné une conférence de presse. On pensait qu'il allait la consacrer à cette interview d'hier, à répondre aux accusations. Pas du tout. Le leader de votre parti est venu parler d'une vidéo qui tournait depuis hier sur YouTube. On y voit un influenceur d'extrême droite, j'ai du mal à le qualifier autrement, simuler l'exécution d'un militant de la France Insoumise. Militant insoumis, électeur insoumis, je me suis mis dans la peau de ce mannequin, criblé de balles, ensuite criblé de coups de couteau. Et je trouve, je vous le dis franchement, je trouve que comme ça a été fait sur ce plateau pendant cette journée,
parler à propos de cette vidéo de diversion ou de contre-feu, je trouve que c'est extrêmement déplacé. Jean-Luc Mélenchon n'a pas choisi que cette vidéo soit publiée hier sur un plateau sur YouTube. Est-ce qu'il aurait fallu ne pas en parler ? Ou alors est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon l'a inventé cette vidéo ? Mais alors dans ce cas-là, c'est vous qui êtes un petit peu complotiste. Donc vous comprenez que on puisse être choqué par cette vidéo et considérer qu'elle doit déclencher, de mon point de vue, une vague d'indignation et de contre-feu, ce sont vos adversaires politiques qui lisent aujourd'hui. Oui, mais vous l'avez dit aussi sur vos plateaux, et je pense que nous n'avons ni choisi le moment où cette vidéo allait être publiée, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors ? Il aurait fallu ne pas la publier, ne pas la faire connaître. Mais maintenant, on va pas changer de sujet. Ce qui est inquiétant, c'est cette vidéo. Et cette vidéo, c'est pas juste une vidéo d'une personne comme ça, c'est une personne qui a 100 000 abonnés sur YouTube. Il a fallu 24 heures pour que cette vidéo soit supprimée. Ce monsieur Papacito, comme il s'appelle, monsieur Zemmour, qui officie sur une chaîne concurrente, dit que c'est son ami. Ce monsieur Papacito est invité comme chroniqueur sur une chaîne de radio qui s'appelle Sud Radio. Il est invité dans un journal où on lui donne la parole qui s'appelle Valeurs Actuelles. Est-ce que Valeurs Actuelles, Sud Radio, monsieur Zemmour, est-ce qu'ils ont condamné ces vidéos ? Est-ce que toutes celles et ceux qui nous donnent des leçons à longueur de journée ont condamné cette vidéo ? Voilà moi ce que j'aimerais savoir ce soir, parce que cette vidéo, c'est pas seulement Jean-Luc Mélenchon qui est ciblé, c'est 7 millions d'électeurs qui sont ciblés, qui sont menacés, qui se sentent aujourd'hui en insécurité. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui dans le mouvement de la France Insoumise, de gens qui sont pas sereins, qui regardent derrière eux. Mais il n'empêche, c'est la détérioration de l'image de Jean-Luc Mélenchon, qui était un leader majeur de la gauche en 2017, et dont on voit que depuis 2017, au lieu de rassembler, il n'a cessé de rétrécir son propre camp. Écoutez, monsieur, Jean-Luc Mélenchon, en 2016, à un an de l'élection présidentielle 2017, il était annoncé à 11% dans les sondages. Aujourd'hui, il est annoncé à 13% dans les sondages. Donc vous voyez, je ne partage pas votre analyse, premièrement. Et deuxièmement, mais ce que je veux profiter de ce plateau pour le dire. Je veux juste dire une dernière chose. Tout le monde a été ému par cette vidéo, je crois. Beaucoup de gens, en tout cas, l'ont été. Samedi, il y a des manifestations pour nos libertés et contre les idées d'extrême droite partout en France. Et ben, je veux inviter celles et ceux qui nous écoutent et qui ont été émus à participer massivement à ces manifestations. Ça sera la meilleure réponse qu'on pourra apporter à celles et ceux qui nous menacent, à qui je veux dire les yeux dans les yeux et qui nous font pas peur.